Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Merci d'être là aujourd'hui pour cet entraînement express. On se concentre surtout, donc bas du corps, haut du corps, devant du corps, derrière du corps. On fait compter chaque seconde et surtout, on a du plaisir. J'espère que ce 12-15 minutes va vous permettre d'aller plus loin encore dans vos entraînements, dans vos périodes actives, parce que c'est ça qu'on souhaite, hein? On veut bouger toujours plus, parce que ça fait du bien, parce qu'on en a besoin, parce qu'on est fait pour ça, hein? Ultimement, on marche. Et comme j'aime dire, on marche ou on jogue. Quelque chose que vous allez m'entendre dire quand même assez souvent. Si vous regardez les différents contenus qui sont en ligne, il y en a plus de 450 déjà, des entraînements express. Premier segment, c'est du cardio. Vous le marchez si vous le voulez, vous le joguez si vous le souhaitez. Je vais vous proposer un TikTok. Et non pas la plateforme, mais un mouvement. On l'appelle TikTok, un peu clin d'œil à une horloge. TikTok, est-ce que ça vous va? Puis-je faire 4 TikTok, 4 jogs? Vous me faites 1, 2, 3, 4 jogs. Hop. C'est 4. Et jogs. Jusque-là, ça va? Est-ce que vous êtes en train de penser à respirer? Qu'est-ce que ça veut dire respirer? Ça veut dire que vous prenez le temps d'inspirer et d'expirer sans vous stresser. TikTok. J'en perdais mes pieds, hein? Mes pieds n'ont pas suivi. 4. Parce que c'est drôle de parler de respiration parce qu'on a besoin de respirer, hein, pour rester en vie. Et pourtant, si on savait à quel point on respire pas bien, on respire en vitesse. Alors, portez attention à ça. La respiration, c'est la vie, hein? TikTok ou genou? TikTok ou genou? 1, 2, 3, 4. Encore. Est-ce que vous êtes bien là-dedans? Est-ce que vous sentez les fréquences cardiaques grimper? Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous en train de sentir votre respiration accélérer? 4 TikTok, 4 genoux. 4 TikTok. Je pourrais lever les genoux encore un petit peu. Je souris parce que ma boîte à micro me fait toujours hésiter un petit peu parce que plus je saute, plus le legging descend. C'est ludique quand même. Hop. Les bras, c'est comme vous le voulez, vite. Let's go. 7. Pensez amplitude de mouvement 6. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? 4. Yes. C'est le fun. C'est le fun quand on se laisse le temps d'apprendre. Si on fait trop de pression, si on se concentre sur les erreurs, ben c'est moins le fun, hein? Déjà la fin du bloc, on s'en va au deuxième segment. À tout de suite! Tendu? Comment ça va? Est-ce que vous avez apprécié le cardio? Est-ce que vous avez aimé ça faire ce qu'on appelle un jeu de pied? Donc, faire une combinaison de mouvements? Est-ce que vous préférez, au contraire, de garder les mouvements de pied plus simples? Il n'y a pas de bonne réponse, hein? C'est juste une question de préférence. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours intéressant d'aller un peu là où on n'est pas habitué d'aller pour surprendre le corps, pour développer, par exemple, la capacité de coordonner haut du corps, bas du corps. OK? On fait la fente. Ce que je veux faire dans quelques instants, ça va être fente, squat, squat. Ça va? Prenez votre temps, suivez-moi, regardez-le. Fente, squat. Fente, squat. Fente, squat. Est-ce que ça va? Et bientôt, je vais vous proposer un jumping jack.
ou un mouvement sans saut. Est-ce que ça va? Jumping jack. Ou ferme ou squat. Je vous laisse choisir parce que ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire, saut pas saut. Mais mon but ultime, c'est de changer de genre, changer de côté, tendu. Squat. J'aime bien vous l'expliquer, je suis pas obligée. Je suis pas obligée de savoir tous les trucs. Mais je trouve que on travaille mieux quand on comprend comment ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle je vous partage un petit peu les secrets du métier. Comme Taylor Swift partage comment elle fait de la création de contenu, de chansons, d'écriture de chansons. Tendu, squat. J'ai oublié de vous dire, pas besoin de sauter. Oui, tout est possible, tout est permis. Sécurité avant tout, mais vraiment, c'est vous qui décidez. Il en reste 4, donnez-moi tout ce qui vous reste pour ce deuxième bloc. Vous l'aurez deviné, mouvement de transition. Aïe, 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 ça va vite. Jumping jack ou squat. Est-ce que ça va ça? La finale. Si vous souhaitez le faire avec moi, ça va être que des squats alternés avec ou saut, avec ou sans saut. Que dis-je, que dis-je? Avec ou sans saut, squat. Va chercher. On se laisse là-dessus, à tout de suite. Suivez-moi, on va s'installer sur les mains, sur les genoux. Jusque-là, ça va? Une jambe allongée. Je vous donne quelques alternatives. Pour l'instant, on lève et on descend. Possible que vous soyez mieux avec un bras au sol. Lève, descend. Jusque-là, ça va? On lève, on descend. Voici ce que je veux. Over. Et reviens. Ma tête est en prolongement du dos, alors pardonnez-moi pour quelques instants. Je ne vais pas pouvoir vous regarder directement. On y va par-dessus. C'est visualiser un peu la lettre A, peut-être. On travaille les jambes. On revient sur les mains. Comment ça va pour ça? Hop, et revient. Plie et allonge. Plie, allonge, plie, allonge. Deux autres. Et on s'étire. Jusque-là, ça va bien. Pensez à comment vous êtes positionné parce que c'est des mouvements qui ont l'air simples à placer, mais il faut quand même y penser. Jambes allongées. Je vais par-dessus et je reviens. Je vais par-dessus. Je vous laisse le temps de penser à comment le placer. Alignement, épaules, hanches, tête. Ma jambe est allongée, je pointe les orteils. Donc, mon travail, ma finition de mouvement se fait vraiment jusqu'au bout des orteils. Et le travail se fait sentir dans la jambe. Vous pouvez m'en faire un petit 4. Un 3. La tête est en prolongement du dos. Puis je tiens à préciser parce que le réflexe, savez-vous, c'est quoi? C'est d'aller regarder la jambe qui bouge. Et c'est tentant, c'est sûr. Et maintenant, on plie, on allonge. Plie, allonge. Parfait. Encore. 4. Je trouve qu'il fait du bien. 3, 2. Est-ce que vous le préférez sur les avant-bras? Je vous le démontre. 4, 3, 2, 1. Et bien, en position planche. Je tutoie toujours à la fin des segments parce que rendu là, on est des complices, des amis. Lève, lève. On inverse. Si je prépare genoux par terre, oh my, on est capable, on est presque à la fin. Tenez bon. 4, 3, 2, dernier 4. Ça se peut que ça shake un peu, ça se peut que la fatigue s'installe. Je peux même aller à côté de mon pied. On reste, on reste, on reste. 8. On se revoit aux étirements. On pourrait continuer des heures, hein, mais à tout de suite pour les étirements. Comment ça s'est passé? Bravo encore pour un travail bien fait. Un bras vers le haut, vers le côté. C'est un bonheur de compléter le segment comme ça avec vous et d'avoir l'occasion de s'étirer, de jaser, de faire le point.
et d'apprécier le moment présent, ce moment qui est vraiment un pur bonheur. Être en contact avec son corps, être reconnaissant d'être capable de bouger. On est chanceux de bouger. Des fois, on se dit qu'il faut que je bouge plus, il faut, mais la réalité, c'est que quelle chance, quelle opportunité. Inspire et expire. Vous respirez comme bon vous semble. Sentez-vous pas pressé. C'est rare qu'on puisse dire ça. Puis même quand on a tout son temps, on n'a jamais assez de 24 heures, trouvez-vous? Les mois passent, ça va vite. Inspire, expire. On veut faire compter chaque seconde. Donc, étirement du devant de la cuisse, les hanches alignées. Un petit plié dans la jambe qui reste par terre. Restez là. Alors, ma grande question, c'est qu'est-ce que vous retenez de l'entraînement? Qu'est-ce qui vous a fait le plus de bien? Est-ce qu'il y a des alternatives, des options que vous avez découvertes aujourd'hui, que vous allez insérer dans des entraînements que vous faites ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites que vous auriez fait autrement? Des fois, on choisit une alternative qui est peut-être inaccessible ou pas pour nous, ou encore on prend l'option qui est potentiellement trop simple. Il faut le faire, il faut l'essayer, puis on apprend c'est ce qu'on appelle essai-erreur. Alors, il ne faut pas s'en vouloir si quelque chose est arrivé puis que ce n'est pas ce qu'on voulait. Ici, il y a de la place. Il y a de la place pour l'apprentissage, pour les erreurs. C'est même souhaité. Vous avez même le droit d'échouer. Hein? Quel gros mot méchant. Alors, je vous propose un défi d'équilibre. C'est sûr que tout ce qui est équilibre, c'est possible que vous ayez envie d'une chaise, d'un coin de mur, d'un autre être humain. Tout est possible. Puis je vous rappelle que c'est vous qui connaissez votre corps. Alors, c'est important d'être à l'écoute de son corps. Toujours se dire, bien, je suis capable d'en faire un petit peu plus? Est-ce que c'est possible pour moi d'être davantage à l'extérieur de ma zone de confort? Mais il faut rester réaliste. Le succès des objectifs atteints, c'est d'être réaliste, être capable de vraiment cibler ce qu'on a besoin et de trouver les façons d'y arriver. Alors, je vous souhaite ça dans vos entraînements, que vous soyez en train de le faire pour votre santé ou que ce soit pour des objectifs de compétition, par exemple, de concours, des Olympiques. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée extraordinaire. Parlez de nous autour de vous pour que plus de gens puissent bouger davantage. À bientôt!